As-tu vu ça? As-tu vu la vidéo du migrant nigérian gay qui fait un buzz fou à cause des choses folles qu'il a dites que dans cette vidéo? J'espère que oui. J'espère que tu ne l'as pas vue, comme ça on la regardera ensemble, c'est très divertissant. Oh là là, l'Irlande a des soucis. Mais regardons d'abord la vidéo avant de discuter de ce qui se passe là-bas. D'accord, les gars, préparez-vous. Vous allez probablement éclater de rire. D'accord, donc vous fuyez la guerre. Pardon? Vous fuyez la guerre? Oui, la persécution. La persécution. Peut-être que vous avez du mal à comprendre l'accent. Fuyez-vous la guerre, la persécution. Oui, Où? Nigeria. Il y a la guerre au Nigeria? Non, c'est une question de sexualité. La sexualité. Oui. Désolé, je ne comprends pas. Là d'où je viens, si tu es bisexuel ou homosexuel, tu te fais tuer. Donc, Donc tu es gay? oui, tu dois partir. Oui. D'accord. Et comment trouves-tu les Sharkeni? Tu t'installes bien? Oh! Charmant. Il précise donc que ce n'est pas la guerre ni la persécution des chrétiens, comme nous le savons. Des centaines de millions de personnes y souffrent, mais parce qu'il est gay. Et maintenant, écoutez, nous savons que les pays membres islamistes n'aiment pas les personnes homosexuelles. C'est devenu évident. Et le Nigeria compte énormément d'islamistes. Donc c'est possible. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que les personnes homosexuelles sont persécutées au Nigeria? Peut-être. Mais c'est pour cela qu'il est venu en Irlande pour fuir la persécution. Mais attendez. Est-ce que tu travailles? Pas encore. Je cherche toujours. D'accord. Et où est-ce que tu loges? C'est juste à côté de mes Goutagons là-bas. Et tout est payé? Par le gouvernement? Vous travaillez. Non, non, non. Je ne travaille pas encore. Non, je ne travaille pas encore. Non. Donc vous disiez, oh, c'est financé par le gouvernement. Oui, c'est votre argent de contribuable si vous êtes irlandaise. Vous financez ce type pour qu'il échappe à des poursuites pour comportement sexuel, n'est-ce pas? D'accord. Attendez les gars, attendez. Super, le gouvernement. Oh, fantastique. C'est la terre de Tienanong. Mille bienvenus. Oui, coucoulins.com et nous sommes ici. Et t'as raison, un samedi matin? Mais bien sûr, on va s'amuser là-bas. This You're is- happy. Tu es heureuse en Irlande. Voici Ariel. Et as-tu de la famille chez toi? Oh oui, j'en ai. Alors, qu'est-ce que t'as chez toi? Ma femme et 2 enfants, 2 fils. Ta femme. Sa femme et ses 2 fils sont au pays. Il est ici parce qu'il souffre de la persécution en raison de son homosexualité en Irlande et il est financé par le gouvernement pour ne pas avoir à travailler et pour vivre sa vie. Mais sa femme et ses enfants sont au pays. Maintenant, dites-moi, ô spectateurs intelligents, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Maintenant, je ne dis pas que ce type est gay. Il pourrait l'être, je ne sais pas, je m'en fiche. Je ne veux pas vraiment savoir s'il est gay, car il n'y a qu'une seule façon de le découvrir et cela ne m'intéresse pas. Cependant, comment le gouvernement peut-il permettre à des gens d'entrer alors qu'ils agissent clairement de façon frauduleuse? Tu as une femme et des enfants au pays. Explique. En résumé, l'Irlande doit gérer un problème reconnu. J'aimerais pouvoir dire que le problème se limite à cette vidéo devenue extrêmement virale parce qu'elle amuse beaucoup les gens. Ces migrants arrivent et pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Et puis, à force de les interroger, ils finissent par se trahir. Et c'est tellement facile. Elle l'a fait se trahir en 1 minute et 13 secondes, et peut-être même plus longtemps si cette vidéo a été montée. Un agent d'immigration n'aurait-il pas vite compris que cet homme a une femme et des enfants au pays? Probablement. Tu pourrais aller dire qu'il a dû se marier à cause du Nigeria. Il est marié, a 2 enfants. Personne n'avait besoin de savoir qu'il était gay. Il n'était pas obligé de venir en Irlande. Il vient parce que c'est un profiteur. Mais pourquoi l'Irlande laisse-t-elle faire? Parce qu'elle ne considère pas la défense de sa culture comme importante. Maintenant, avant de parler de l'Irlande, il y a un changement majeur qui est en train de se produire. Beaucoup d'Irlandais en ont assez de cette prise de contrôle par l'immigration parce que, croyez-le ou non, si vous regardez ce type, il ne ressemble pas à l'Irlandais typique. Ouf. Si vous voyez ce que je veux dire, dites-moi, est-ce que cela ressemble à un Irlandais typique? Je ne pense pas. Cependant, en regardant comment quelqu'un qui a l'air et l'attitude un peu plus irlandaise agit, et je m'excuse si vous ne comprenez pas l'accent. C'est assez difficile à comprendre si vous n'y êtes pas habitué.
Disons, voyons pourquoi ces personnes sont à l'aise avec la prise de contrôle de leur pays. Un, 2, 3. Des miles, parcourir des miles à 8 heures du soir, c'est notre service de nuit pour le travail. Et les travailleurs migrants, je n'ai assisté à aucun de ceux-là. Et les manifestants? C'est l'extrême droite qui a pris le dessus. C'est l'extrême droite qui a pris le dessus. De nombreuses personnes travailleuses sont venues en premier lors des manifestations. Je n'allais pas aux manifestations car il y a trop de gens d'extrême droite qui s'y mobilisent contre l'immigration. Elle veut dire que l'extrême droite est plus menaçante que les migrants. Mais tu sais, pour moi, quand je vois le drapeau irlandais, j'ai peur d'en faire partie. J'ai peur de participer à une manifestation où je vois un drapeau irlandais. Quand elle voit un drapeau irlandais, elle est terrifiée. Ça lui fait peur de voir un drapeau irlandais. Oh là là, oh là là, oh là là, tu vois déjà où ça mène. C'est une honte absolue dans ce pays, en tant que représentante élue, d'avoir peur d'aller à une manifestation où il y a un drapeau tricolore. Il y a tellement de haine envers les personnes issues de l'immigration. Et pourtant, nous avons un système de santé qui tient à peine debout. Et il ne tiendrait même pas debout. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, sans les travailleurs migrants dans nos hôpitaux, notre système de santé ne fonctionnerait pas. Donc elle dit essentiellement que c'est une honte qu'en tant que femme occupant un poste au gouvernement, elle ait peur d'aller à un événement si elle voit un drapeau irlandais. C'est honteux que certains brandissent ces drapeaux, signe d'un fort racisme envers ces migrants qui font tant pour notre pays. C'est très embarrassant à vivre. Elle ne l'a pas dit. J'arrête là. Fais juste semblant que je suis elle, parce que j'ai l'impression qu'elle dit que c'est tellement embarrassant de vivre dans une société où ces personnes nous donnent tellement et où nous ne leur rendons rien. Oh, quel drame! Oh, quel drame! Et je vous rappelle que ces migrants profitent du système, et la plupart d'entre eux sont là illégalement. Et c'est incroyable qu'il y ait encore des personnes qui vous représentent au gouvernement et qui permettent que votre argent de contribuable, vos dollars, servent à cela. Ils affirment que descendre dans la rue pour dire «Je ne veux pas plus de migrants», ils volent l'argent des contribuables et rendent mes villes dangereuses et dangereux. Extrême droite. N'osez surtout pas brandir un drapeau, car alors vous ferez partie de ce groupe très très dangereux qui veut réellement protéger votre civilisation, vos filles, vos enfants, tout. Oh, ces gens me rendent folle et en colère. Vous avez ces personnes qui arrivent, ces migrants qui arrivent en masse, et vous avez ces représentants du gouvernement qui ont vraiment réussi à manipuler la rhétorique d'une manière tellement dangereuse. Ils font passer le message que les drapeaux sont le problème parce qu'ils représenteraient l'extrême droite. Juste pour avoir dit quelque chose de très simple, à savoir: bonjour, nous venons d'Irlande, nous sommes Irlandais. Nous aimons être Irlandais. Nous ne voulons pas être Nigérians, nous voulons être Irlandais. Accepteriez-vous que nous restions Irlandais? Et ensuite, ils disent non. Le gouvernement affirme: «Non, vous ne serez pas irlandais» et n'oserait pas brandir ces drapeaux pour lesquels nous nous sommes battus tant d'années. Vous vous souvenez? Les Irlandais ont longtemps lutté contre les Anglais pour leur liberté. Mais aussi, tu vois l'argent pour lequel tu travailles si dur, laisse-moi le prendre et le donner à ceux qui essaient de prendre le contrôle de tes villes. C'est une bonne idée. C'est une stratégie merveilleuse. Tout le monde, vraiment. C'est la façon parfaite de faire les choses et c'est très épuisant. En tout cas, merci à tous pour votre attention à ce sujet et souvenez-vous, l'Irlande ne l'a peut-être pas, mais vous, oui, vous pouvez le faire.